Mardi 27 août 2024, il est 12h30 sur RTI2. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres. Soulagement pour les habitants du quartier Anyama à Djamé. Les grandes artères de cette zone ont connu un réprofilage. On en parle dans quelques instants. Et puis, nomination d'un Premier ministre en France, Emmanuel Macron ouvre un second round de concertation. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur RTI2. Autrefois enclavée en raison de ses voiries dégradées, les grandes artères du quartier Anyama à Djamé ont aujourd'hui été réprofilées pour le bonheur des populations. Une initiative des responsables des différents quartiers Dubaï et millionnaires. Ido Fofana. Les populations d'Akeikwa derrière l'eau dans la commune d'Anyama peuvent désormais circuler librement. Autrefois enclavé, ce quartier à proximité de la Y4 du fait de ses voies d'accès impraticables. Aujourd'hui est un vieux souvenir. Le quartier sort petit à petit de sa léthargie. L'artère principale et les différentes rues et sous-quartiers, précisément au secteur Dubaï, ont connu un réprofilage léger fait par les responsables du quartier. L'objectif pour ces populations est d'assainir le cadre de vie. La saison pluvieuse, l'accès était beaucoup difficile. Ce travail a été fait pour le bonheur de la population, étant donné qu'il y a eu tellement d'accidents ici. Il y a même des paralysés qui sont à la maison, des jambes fracturées, et il y a eu des femmes enceintes même qui ont perdu la vue. Nous avons tout fait pour quand même reprofiler cette voie. Nous ne nous sommes pas arrêtés sur la voie principale. Nous avons fait le profilage même du quartier. Nous sommes rentrés dans le quartier et reprofilé aussi de part et d'autre. Depuis ce reprofilage, la circulation est devenue très dense. Avant, il n'y a pas de route, mais maintenant c'est bon un peu. Ils ont mis le goudron là, ça a arrangé nous bien même. Nous, les femmes qui partons au marché, aller chercher des ouvriers pour venir se débrouiller, c'est vraiment difficile. Nous demandons aussi de l'aide à l'État pour qu'il puisse venir goudronner un peu pour nous. Avant, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, vraiment, par le quartier aujourd'hui, vraiment, l'accès est un peu facile à partir au travail en tout cas. Nous sommes très heureux, nous les habitants du quartier Dubaï, parce que à quelques semaines de cela, ce n'était pas vraiment évident de pratiquer là-bas. Moi-même, j'avais peur de prendre l'électricité parce qu'il y avait tout le temps les accidents, les motos se renversaient plusieurs fois devant moi-même, j'ai vu, et moi, je préférais marcher pour aller là où je devais partir. Et nous disons merci vraiment au président des jeunes. C'était dégradé, carrément dégradé. Voilà, moi-même j'ai eu des soucis 2 fois avec mon véhicule à cause de ça. Des élèves qui n'ont pas pu passer leur examen à cause de l'état de la route. Actuellement, on roule aisément, voilà, mais on craint vraiment les temps pluvieux qui arrivent encore. À Akeikwa derrière l'eau ou encore à Nyama Djamé, plusieurs sous-quartiers voient leur voirie en pleine métamorphose. Les habitants du quartier millionnaire de la localité, eux, ne veulent pas rester en marge de ce changement. Ils se sont mis aussi à la tâche. C'est nous-mêmes, on a cotisé de notre propre poche pour faire venir la machine. Il faut dire que la machine nous coûte par jour près de 350 000, y compris le carburant. C'est un effort énorme pour la population. On doit faire au minimum 4 jours. Vous comprendrez que c'est coûteux, mais on n'a pas le choix puisqu'on n'est pas écouté. On a pris de sous nous-mêmes pour faire ça pour la population. Parce que les engins en 4 roues tombent toujours et les 3 roues qui blessent nos mamans. Nous voulons transformer notre cité d'abord en une cité moderne, attractive et attrayante. En attendant le bitumage de la grande voie d'Anyama Djamé, celle menant dans les différents quartiers et sous-quartiers reste pour le moment praticable au grand bonheur des usagers. Les populations en outre plaident pour l'adduction en eau potable et l'électrification de leur cité. En espérant que leurs doléances seront entendues, les habitants de Dubaï et la cité millionnaire se réjouissent de notre passage. Dans le district des montagnes, femmes du Vivrier, commerçantes et bien d'autres domaines d'activité parlent désormais d'une même voix. Une fédération de ces différentes associations a vu le jour. Les détails avec Théodore Zo. Fakobli, département à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Les mardis, ces rues sont transformées en marchés. Ici, les produits vivriers sont exposés à même le sol. Une activité menée par les femmes du chef-lieu de département et des villages environnants. Tous ces produits agricoles connaissent une mévente sur ce marché local. On produit tout ce qui est vivrier. À Fakobi, il y a des villages, on a problème pour faire sortir nos vivriers. On produit aussi manioc, mais on ne sait pas comment il faut faire pour évacuer qui va acheter. Donc ça reste en brousse et ça pourrit. Au vu de ces difficultés qui n'arrangent guère les femmes, elles ont décidé de fédérer leurs forces. Le but même de l'association, c'est de mettre ensemble les femmes du département de Fakobi pour qu'elles soient autonomes. De nos jours, nos sœurs, il faut les booster pour pouvoir travailler. Et pour qu'elles travaillent, il faut leur donner les moyens. Et nous disons qu'à partir d'aujourd'hui, avec le soutien de nos autorités, de nos frères qui sont déjà sur place avec nos sœurs, nous allons œuvrer dans ce sens-là. Une initiative qui se fête. Plusieurs groupes de thématés sont en attraction. En outre, 540 femmes ont reçu des pagnes pour leur apporter un peu de baume au cœur. Une initiative saluée par les autorités de la ville. Cette initiative, si elle va au bout, elle permettra donc à nos mamans de profiter de leur production, de les écouler, de les vendre et de les conserver autant que faire se peut. Et donc en tant qu'élus, nous ferons en sorte que ce projet aille jusqu'à son terme. Elles n'ont aucune existence légale. Ça fait que tous les fonds qui existent aujourd'hui au plan national, elles ne peuvent pas les capter. On ne peut même pas même pas les aider si on le veut à travers des financements de projets et autres. Donc nous avons commencé déjà par la phase d'existence légale de ces associations et ensuite nous allons continuer avec elles pour les accompagner sur le terrain véritablement que nous avons dit tout à l'heure. À travers l'OCPV aujourd'hui, l'OCPV nous offre véritablement, je dirais, cette chance de pouvoir cultiver, de pouvoir acheter nos produits sans difficulté d'écoulement. Les femmes de Fakobi prennent ainsi leur destin en main en vue de sortir de la précarité et atteindre leur autonomisation. Ils sont nombreux à l'avoir comme animal de compagnie. Le chien est le mammifère qu'on retrouve le plus dans les ménages. Incursion donc dans l'univers de ceux qui ont décidé de faire de ces animaux à quatre pattes leurs compagnons. Néon Sangaré, Gilles Tonia. Ce septuagénaire est un passionné des chiens. Retraité, il passe le clair de son temps avec ses animaux dans les jardins de la cité Mermoz dans la commune de Cocody. Animal domestique, nombreuses sont ces personnes qui décident de faire des chiens leurs compagnons de tous les jours. Roll vit à Makori zone 4 avec ses canins. Son amour pour ces animaux domestiques remonte à son enfance. Depuis toute petite, j'ai été en contact avec les chiens, avec des animaux domestiques. Et c'est les chiens qui ont conquéri mon cœur. Ce Malinois âgé de 2 ans joue un rôle de protecteur à son domicile. Un chien de race dont elle ne se sépare jamais à la maison. C'est mon protégé. Je l'aime beaucoup par leur loyauté, leur dévouement et surtout la protection de maître. Elle a réussi à dompter ce chien grâce à Henri, un éducateur canin. 1, 2, 3, encore. Assis. Salut. Papa de gauche. C'est bien. Voilà. C'est bien. L'éducation est la clé qui détermine le comportement d'un chien. Un chien bien éduqué permet à ce que non seulement le propriétaire soit à l'aise quand le chien rencontre certaines personnes. Voilà, mais un chien non éduqué, vraiment, il y a trop de problèmes. Soit le maître ne maîtrise pas le chien. Quand le chien sort, il crée des dégâts, il mord, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc, faire appel à un éducateur canin, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, et déjà, ça met la famille en sécurité, ça met plusieurs personnes en sécurité. Que le chien, au début, il était très violent. Donc, il fallait bien les canaliser. Et aujourd'hui, c'est super. Le mauvais suivi peut les rendre plus agressifs. Un chien, même s'il est bien éduqué et qu'il devient menaçant,
Généralement, ça, soit il y a deux choix, soit peut-être le chien ne sort pas, ou soit il est tout en niche, il ne reçoit pas de jus, il ne reçoit pas de contact avec les humains et tout. C'est ce qui fait que souvent ce chien-là peut être vraiment agressif. Mais un chien déjà qui reçoit le jeu, qui reçoit souvent les balades, qui est vraiment en contact avec les humains, c'est un chien vraiment qui est tout le temps en joie, c'est un chien vraiment qui est joyeux. Voilà. Et quand il a tout ça au complet, il est au top. Mais quand il reçoit rien, il est isolé et tout, vraiment, il peut faire des dégâts. Ce 26 août marque la journée mondiale du chien. Une journée pour rendre hommage à cet animal en lui apportant l'amour et l'attention qu'il mérite. Parlons éducation. Dans le centre du pays, les meilleurs élèves et enseignants de l'établissement primaire de Gros-Gros ont été primés pour leurs résultats scolaires. L'initiative est de la Mutuelle de développement économique, social et culturel. William Kakou se recorona. Les meilleurs écoliers et enseignants de l'école primaire publique de Gros-Gros, village situé dans le département de Tiébissou, ont été récompensés. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen de l'entrée en 6e, cette célébration du mérite organisée par la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros-Gros vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les bénéficiaires promettent de travailler davantage pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Guéré Claude, sous-préfet de Tiébissou, exhorte les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants l'entrent en 6e, ils sont 24. Je ne sais pas combien parmi eux vont atteindre le niveau de la 3e. Parce que les parents n'accompagnent pas leurs enfants. Cette journée d'excellence, qui a sa première édition initiée par la mutuelle, s'est conclue par une action éco-citoyenne avec une plantation de forêt. L'école primaire publique de Gros-Gros existe depuis 1956. 7 mois après leur sacre à la CAN 2023, les éléphants champions d'Afrique remettent leur titre en jeu à travers les éliminatoires CAN Maroc 2025 qui démarrent début septembre. Pour cette campagne qualificative, le sélectionneur Faye Emers a dévoilé sa liste de commandos au stade Félix Houphouët-Boigny. Samuel Metch pour le compte rendu. Pour les attaquants, maintenant, Amad Diallo de Manchester United. C'est officiel, le jeune attaquant de Manchester United, Amad Diallo, retrouve la sélection ivoirienne et bénéficie déjà de la confiance de Faye Emers. Pour un staff, avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher. On sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Donc il est gaucher, il a des qualités de percussion, il a une qualité technique qui est aussi au-dessus de la moyenne. Avec une attaque où figure toujours Sébastien Haller, le commando ivoirien est fort de 25 joueurs, composé de 8 attaquants, 5 milieux, 9 défenseurs et 3 gardiens. Un groupe dans lequel l'on retrouve 2 nouveaux visages, transfuges de la sélection des U23. Le milieu de terrain d'Orgeles Mao et l'attaquant Béni Traoré. À chaque fois qu'ils ont été appelés pour venir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en U23, ils ont toujours répondu présent et très très bien répondu présent. Ils sont en jambes, nous on les a eu au téléphone aussi, ils se sentent bien, ils se sentent surtout prêts à franchir ce cap entre les U23 et les A. On sait que c'est pas facile. Les éléphants champions d'Afrique décident de faire leur rentrée des classes à Bouaké pour rendre hommage au public de Gbeke. Quand on se rappelle du quart de finale contre le Mali à Bouaké, de l'ambiance que les supporters ont mis là-bas, de son rôle de 12e homme qu'il a bien joué, de la force qu'il a donnée aux joueurs pour se qualifier dans un match qui était très difficile, c'est sûr que nous, ça nous fait plaisir et on a envie de revivre ça contre la Zambie. Faye Emers et ses adjoints, que sont Alain Guaméné et Guy Demel,
ont tenu au cours de cette conférence à rendre hommage à l'ex-sélectionneur des éléphants qui était à la tête de la sélection ivoirienne lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Suédois Sven-Goran Eriksson, décédé ce lundi à l'âge de 76 ans. Et pour terminer en France, toujours en quête d'un gouvernement, Emmanuel Macron doit ouvrir ce mardi un nouveau cycle de consultations sans la France insoumise ni le Rassemblement national, mais avec le renfort de personnalités censées l'aider à trouver une issue à cette crise politique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez un bon après-midi sur RTI2.